sorte aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors normalement j'avais décidé de vous prendre que lorsqu'on fait des sorties. Mais comme là le temps est un peu bizarre ce week-end, je ne sais pas si on va bouger ou pas, donc je vous prends aujourd'hui. Et puis là je ferai une compilation en plus à la fin si jamais on sort demain. Aujourd'hui on est donc samedi, ça fait longtemps que je ne me suis même pas occupé de mon calendrier, il est bloqué au mois de juin, oui, le 1er juin. Donc aujourd'hui on est le 26 juin, samedi 26 juin, il est 14h. C'est ça. Ouais, il est 14h, je vais voir à Kitty par contre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de cette semaine? Rien de spécial, il a beaucoup plu. Rien de spécial dont je peux vous parler en tout cas. Enfin si, j'ai refait ma couleur jeudi soir. J'étais remotivée, il y a tout le monde qui arrête de me dire c'est quoi tu as fait ta couleur, toi tu as fait ta couleur. Je voulais faire que du repousse mais j'ai craqué. Donc c'est pas parfait mais ça me va comme ça, je préfère avoir des reflets de mes cheveux naturels en dessous. Ça fait un effet moins figé, moins peinturé quoi. Donc voilà, j'ai refait ma couleur. Hier on a fait un peu de shopping avec le chéri. Donc j'en ai profité pour aller chez Maxiso. Et j'ai racheté des sabots de veau. Celui Titi qui est là. Parce que les autres étaient tout petits, tout ridicules. Et ils avaient plus les parties tendres à manger. Même si c'est que c'est un peu trop. Donc en fait je leur enlève le soir. En fait je leur laisse tout l'après-midi. Et le soir je leur enlève histoire qu'ils se fatiguent pas trop la mâchoire. Parce qu'on sait ce que ça a donné avec Lexi quand elle s'est fatiguée la mâchoire. Donc voilà. Après on est allé chez La Foire Fouille. Parce que je vais en profiter. Parce que ça fait un moment que je tournais avec un liner. Où j'étais sur le fond du fond et plus ça allait, plus c'était un vieux liner périmé que je mettais et ça tenait plus, ça craquelait, j'avais pas assez de matière à travailler. Catastrophe. Sauf que le truc, je suis arrivée sur place et il n'y avait plus la marque que je prenais d'habitude et pas le modèle, mais j'ai réussi à trouver une alternative un peu plus chère, mais on verra ce que ça donne. De toute façon, j'ai dit si un jour La Foire Fouille ne fait plus les liners comme j'aime bien à moins de 5 €. C'est sûr je prendrai du Kat Von D, donc le tattoo liner de Kat Von D, parce que c'est le seul que j'accepterai de prendre, même s'il est beaucoup plus cher, parce qu'il est à 20 balles. Mais donc j'ai trouvé celui-ci, et moi je veux absolument des embouts pinceaux. Je veux pas de feutre ou des embouts mèches qui sont beaucoup trop fins, moi, parce que moi un liner c'est pas un truc de prout-prout qui fait vite faire un effet cils. Non, moi les liners c'est le truc bien fat, bien gras de roqueuse quoi. Donc j'ai trouvé celui-là, d'ailleurs le petit packaging il est sympa, et c'est noir, rien d'autre que noir. Et je vais tester celui-ci, les mascaras, j'ai pas de... J'ai déjà des cils assez épais, assez longs, assez intenses, donc j'ai pas besoin de trucs de ouf en fait, donc j'ai pris celui-là parce que voilà, j'ai voulu le mascara, tout ce que je voulais c'est que ce soit du noir. Donc c'est tout, et moi d'habitude c'est toujours cette marque-là que je prends. Oh, je sais pas si on va voir. Ah! Voilà, c'est toujours, c'était Miss Europe que j'avais, mais là il n'y avait pas, donc j'ai pris Modélite. Et j'en ai profité, bah je l'ai pas là sous la main, mais j'ai repris... Je crois qu'on voit marqué Modélite, mais je ne sais plus où. Il est où? Il est là. Et j'en ai profité pour me racheter une brosse à cheveux parce que la mienne, l'autre jour, en me brossant les cheveux, elle a lâché. Donc ça faisait au moins 7 ans que je l'avais, bah, presque depuis le début qu'on est en couple, avec mon chéri. Et ah, ça veut pas. Et bah en fait, la tête de la brosse, la partie avec les picots, bah, s'est arrachée et est restée coincée dans mes cheveux. Donc je suis allée racheter une brosse dans le même délire chez La Foire Fouille, ça coûtait pas cher. Et j'en ai profité aussi parce que dans le temps j'aime bien faire des tresses dans les cheveux, je trouve que ça rend bien, sauf que j'avais pas de quoi avoir des élastiques sympas et je mets toujours des élastiques moches trop grossiers. Donc je me suis acheté un petit lot d'élastiques comme ça, vous savez un peu comme les Rainbow Loom à un moment donné. Je les ai pris en transparent, c'était plus simple. Donc comme ça je pourrais me faire des petites coiffures avec des tresses. Donc voilà, ensuite on est allé chez... Enfin qu'est-ce qu'on avait acheté aussi? Des gros paquets de biscuits apéro, les onion rings et les cheese balls. On les achète dans des formats ultra grands, genre il fait la taille de mes jambes quoi. Je kiffe des petites jambes mais quand même. Et je crois que c'est tout. Mon chéri aussi s'est pris des élastiques, s'est pris une brosse aussi. Mais voilà. Et après on était chez Cultura et moi je me suis acheté ça parce que j'en avais presque plus. Moi j'avais ce rouleau là que ça faisait un moment que je tenais dessus. Et bah, vous voyez qu'il y a presque plus de matière, après c'est que les cartons. Donc ça me sert à coller mes photos, c'est du double face. Donc j'ai pris celui-là, il était à 7 € mais il est passé en solde à moins 50%. Donc j'ai pris celui-ci qui est un rouleau de 25 mètres je crois. Et l'autre je sais même pas, il devait pas être aussi gros. Est-ce que je m'en sers pour coller des photos dans mes scrapbooking. Scrapbooking, bullet journal, etc. Donc voilà.
Donc je vais me mettre sur PC, là le but ça va être que je me maquille, je vais tourner des vidéos. Faut que je finisse de monter ma podcast parce qu'hier je me suis endormie comme une grosse merde. Parce que j'ai eu un coup de barre à 2h30 du matin, je suis montée. Je voulais faire du podcast et là impossible, dès que j'entendais 5 secondes de podcast, je m'endormais. C'est pas que j'ai une voix soporifique, c'est que j'étais trop fatiguée pour me concentrer sur une tâche. Bref, donc j'ai mis ça en pause, faut que je finisse donc le podcast sur le dalmatien. Et là, j'ai déjà tout préparé l'autre jour, il faut que je fasse la vidéo sur les produits de saison pour les animaux qui sera sûrement pour l'année prochaine. Parce qu'en fait, des fois j'ai des sujets de vidéo, mais comme les saisons sur lesquelles ça concerne les légumes, les machins, les trucs, c'est on a passé cette année, c'est trop tard déjà parce que c'était pour le mois de juin et le mois de juin est déjà fini au niveau de la planification. Donc on fera ça pour le mois de juin de l'année prochaine. Et puis on va voir au fur et à mesure. Hier j'ai cousu d'autres petits doudous à offrir en cadeau dans les commandes de Frenchy N60. Voilà. Tout ce que j'ai à vous dire en tout cas actuellement. Je ne peux pas vous en dire plus. Donc je vais tester le mascara et le liner, voir ce qu'il donne, et installer les parapluies, etc. Et c'est parti pour une journée de tournage. Juste avant, je vais juste vous donner des nouvelles de Kitty parce que je pense que vous aimez bien en avoir. Globalement, ça va. Les journées d'incontinence ne se ressemblent pas, c'est pas toujours pareil. En ce moment, elle a décidé qu'elle voulait manger des sabots de veau, des bois de serre, etc. Donc, pique un petit peu les trucs des autres. L'avantage, c'est que je sais que c'est pas très glam, c'est que j'ai vu quelqu'un faire ça et je trouve que c'est bien pratique. C'est qu'en fait, les sabots de veau, elle a pas la mâchoire pour les manger. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'attends qu'il y en ait un qui aime bien mâchouiller le sien, qu'il soit bien tout mou et je lui filme. Comme ça, elle est contente. En ce moment, elle est toujours sur ses pâtés de Gar Cooper. On a presque fini de tout tester. Vous aurez vu ça, les tests en vidéo avec mes retours de mes avis de chaque pâté qu'on a testé. Il va falloir que je retourne la semaine prochaine pour lui en acheter parce que je vais plus en avoir. Je sais pas si j'en ai assez pour toute la semaine. Elle est toujours avec ses croquettes aussi, les trous instinct. Elle dévore comme pas possible. En fait, je pense que ça y est, elle a le syndrome de la petite vieille qui se rappelle pas qu'elle a mangé. Donc, elle a tout le temps la dalle. Et par contre, elle se creuse de partout. Elle a beau manger, elle est c'est pas de la maigreur de non-nutrition, c'est juste elle se creuse de partout à des endroits où je savais même pas que c'était possible. Genre là, juste derrière l'œil, elle a un creux mais de malade. Voilà, elle a beau manger tout ce que tu veux, là le corps il est fatigué quoi. Donc on tient, mais Miss Kitty va sur ses 12 ans, ouais, elle est dans l'état ce qui est son petit corps et je ne peux absolument rien y faire. Elle mange comme pas possible, mais son corps est fatigué. Donc pour l'instant on tient, elle atteindra peut-être ses 12 ans, on verra s'il fait pas trop chaud cet été, si elle supporte tout ça. Mais bon, elle va sur ses 12 ans au mois de septembre. Et j'ai dit que pour l'instant on la maintenait, mais si jamais au niveau de son corps il commençait à vraiment trop être fatigué, et que par exemple en fait elle a les os à fleur de peau, et si je voyais qu'en fait elle commence à avoir des escarres ou que voilà sa peau commence à éclater à cause de qu'il n'y a plus de matière, il n'y a plus de muscle, en fait on devra se résoudre à la laisser partir. Mais pour l'instant, on maintient, elle saute toujours sur le canapé, même quand je mets l'escalier. Elle mange, elle bouge, elle réclame à sortir en balade. Donc, on vit au jour le jour, quoi. Mais voilà, je voulais vous donner quand même des petites nouvelles de voilà comment ça se passe quand on vieillit. On vit avec un vieux chien. Et il faut savoir quand même qu'elle va sur ses 12 ans, mais que Monsieur Amaury qui est juste derrière, lui au mois de octobre, le 10 octobre, si je me trompe pas, chaque année je me trompe d'une semaine, je crois. Normalement, c'est le 10 octobre, Monsieur Momo va prendre 10 ans. Oui, messieurs, mesdames. Donc lui, par contre, le côté 10 ans, il le passe finger in the nose. À part le côté que je trouve qu'il a son merle qui est de plus en plus blanc, qu'il a un masque vraiment blanc. Écoutez, il fait de la rando, il fait du dénivelé, il marche comme pas possible, il joue comme un gros gamin. On évite juste de plus en plus à ce qu'il monte les escaliers parce que les articulations, c'est pas toujours ça, mais lui, c'est 10 ans... Je me fais pas d'inquiétude, il n'y a pas de maigritude totale, je dois toujours d'ailleurs maintenir son régime, sinon il grossit pour un rien, surtout quand monsieur va me voler des paquets de croquettes. Mais voilà pour les nouvelles, puis les deux autres louloutes, tout va bien aussi. Bon, je viens d'essayer le liner et il va aller à la poubelle parce que je ne peux absolument rien en faire, je peux même pas utiliser ça pour une vidéo, parce que tout simplement, je sais pas si ça va se rendre compte... Mais en fait il sèche plus vite que le temps que je l'ai de l'appliquer. Si tu repasses une deuxième fois dessus, ça fait un effet gomme, ça enlève tout. T'es obligé d'y aller couche par couche, sauf que t'as fait un effet goudron comme si t'avais fait du... Tu
savez l'espèce de style de certains peintres de couche par couche, et ben c'est la même chose. J'ai une lourdeur sur les paupières de 10 kg de maquillage qui est juste insupportable. En plus tu ne peux pas te maquiller sans que ça en mette sur les cils, donc ça me fait des paquets de cils comme si c'était le mascara qui était pourri. Donc bah on va utiliser les restes encore une fois de ce que j'ai, en espérant en avoir assez pour la semaine. J'essaierai d'aller voir dans un autre foire fouille, voir s'ils ont encore les anciens modèles que j'ai dans un autre, et sinon bah, on va commander le Kat Von D. Voilà, voilà, voilà. C'est pas mon genre de mettre 20 balles dans du maquillage quoi. Bon, je vous reprends un peu pour vous tenir en compte parce que la journée passe à une vitesse assez importante. Donc il est déjà 4h30, j'ai tourné 2 photos, 2 vidéos. Je me fatigue déjà. 2 vidéos, donc celle sur les légumes conseillés pour les animaux de manière saisonnière. Et cette fois-ci, j'ai tourné une vidéo sur les 6 plantes qui sont toxiques pour nos chiens, mais également pour les chats, mais on cible les chiens ici. C'est fou comment ça me prend beaucoup moins de temps de tourner une vidéo, voire même de la monter, que là en fait je me fie à certains sites ou certains partages sur Instagram qui parlent de plantes toxiques, et moi derrière je mène des recherches parce que juste vous faire plante 1, plante 2, plante 3, plante 4, plante 5, plante 6, 30 secondes c'est fini. Moi le but c'est d'aller sur des sites assez importants, notamment sur le site du centre anti-poison animal, pour avoir les informations sur les plantes toxiques entre autres, et de pouvoir faire un petit truc un petit peu quand même assez concis, parce qu'il faut que la vidéo soit quand même assez courte et ne soit pas redondante et que toute personne ait envie de finir la vidéo jusqu'au bout pour s'informer. Donc on va citer vite fait la famille que ça concerne, on va citer les symptômes qui peuvent être faits et les conséquences et les parties qu'ils ne doivent pas manger, etc. Donc on fait un petit global sur les 6 plantes et ça fait une vidéo assez complète. Mais faire toutes ces recherches et tout copier sur ma tablette, ça prend un petit temps qui n'est pas négligeable, puisqu'on va dire que pour grossir la chose, c'est un peu 1 heure de recherche et d'écriture sur la tablette pour 10-15 minutes de tournage. Voilà, donc là on va s'attaquer à la prochaine vidéo et je ne sais même pas laquelle que c'est, je sais pas si j'ai le truc qui est ouvert. Et maintenant, plus surtout que je ne fais plus de photos, de capture d'écran et tout, je garde tout dans un bloc-notes sur ma tablette, puisque ça me permet aussi d'après ensuite de copier-coller le texte que j'ai déjà fait pour ensuite le coller sur un article de blog, ce qui m'évite de retaper 2 fois la même chose. C'est ce que je faisais avant, c'est pour ça que je n'écris plus à la main, parce que l'inconvénient d'écrire à la main déjà c'est que ça gâche du papier, c'est beaucoup plus long d'écrire à la main, et quand t'as des douleurs articulaires, et le truc c'est qu'après une fois que t'as tout écrit à la main, mais sauf que t'as écrit à la main, tu peux pas faire copier-coller dans ton article de blog, donc c'est une perte de temps incroyable. Donc c'est pour ça que maintenant on fait avec la tablette. Alors, qu'est-ce que j'ai comme d'autres vidéos à tourner? Donc, parce qu'il faut que je vois si j'ai des vidéos aussi pour cette chaîne à tourner, même si là je fais le vlog, puisque c'est la prochaine vidéo que j'ai à monter. YouTube. Donc les 6 plantes toxiques, c'est ok. Donc là on va faire les 9 légumes de saison pour votre animal. Alors là la recherche qui va être faite, parce que souvent les sites font bon pour telle saison, sauf que moi je les ai enregistrés, j'ai pas fait gaffe à la date à laquelle ils ont publié, donc il faut que je fasse des recherches que ces 9, où est-ce que, à quelle saison correspondent ces 9 artistes, ces 9 légumes. Ensuite je fais des micro-recherches en essayant de ne pas refaire 10 milliards de fois la même chose, parce que des fois j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il faut que je fasse des recherches vite fait sur quels bons apports est-ce que ça fait de chaque plante. J'y vais en cours, mais on fait un petit global en disant pas juste c'est bon, non, c'est bon mais pourquoi et comment. Donc on fait un petit truc comme ça, surtout quand il y en a 9 comme ça, j'en fais pas trop d'informations, surtout quand c'est des légumes tels que les carottes que je parle quasiment à chaque vidéo. Donc on cherche les bienfaits, les apports en vitamines que ça fait, les soulagements au niveau d'estomac, enfin bref les trucs classiques. Donc je coupe les lumières, machin, chaque fois je mets tout en pause, je fais mes recherches, je change le tableau et on retournera une 3e vidéo. Si déjà j'en ai fait 3, ce sera déjà pas mal. Sachant que hier j'ai enregistré, je n'ai plus presque 200 vidéos à tourner, il y a des articles, des trucs, des captures d'écran de tout ce que j'ai pu faire. Pas le temps de chômer. Bon, 3e vidéo que j'ai de nouveau tournée, cette fois-ci qui était un peu redondante. En fait je suis, pour pas vous mentir, les fiches de chez Croquetland, sauf qu'en fait je me rends compte que plusieurs fois dans l'année ils vous repartagent exactement les mêmes fiches, ou alors ils vous repartagent les fiches avec 2-3 informations en plus. Donc ce qui fait qu'en fait j'avais tourné la première vidéo avec les 6 bons produits, les 6 bons légumes pour les chiens de saison. On s'en tape 9, dont 6 je crois, les 6 qu'on avait déjà vu dans la première vidéo à quelque chose près, plus 3 différents, dont un que finalement j'ai fait mes recherches, il n'est pas si bon pour l'animal, donc je l'ai banni, je l'ai remplacé par autre chose, mais c'est également des produits qui sont bons pour le mois de juin. Donc c'est encore une vidéo que je balancerai pour 2023.
Logique, ce sera bizarre de me voir avec 2 ans de moins sur certaines vidéos. On verra, ce sera marrant, le petit saut en arrière, certains le sauront pour avoir vu ces vlogs. Les autres n'en verront peut-être que du feu, je ne sais pas. Bref, donc comme ça cette vidéo est tournée, montée, on n'en parle plus. Je vais faire une pause parce que le chéri a besoin de moi et il doit récupérer les photos que j'avais prises pour le compte de Frenchy. Donc je m'occupe de ça tout de suite. Donc il est 11h moins 20, je suis déjà remontée pour une fois, on était d'aller devant la télé jusqu'à 2h du matin. Donc, je vais donner à manger au doudou, faut que j'aille chercher la nourriture de Kitty. Donc en plus de tout ça, j'ai rajouté en complément alimentaire de l'huile de sardine et anchois, parce que j'évite maintenant de donner de l'huile de saumon. Qu'est-ce qui s'est passé de plus? Donc ce soir on a mangé de la viande que normalement je devais donner au bar pour le barf au doudou, mais finalement je l'ai gardé pour nous avec des frites. On a regardé le film Un papa hors pair avec Kevin Hart, qui est un film que je vous recommande sur une histoire vraie d'une maman décédée peu de temps après l'accouchement et avec un père qui doit se débrouiller seul avec sa fille. Parce qu'on n'en parle pas assez des papas célibataires, papas veufs, papas qui doivent se démerder tout seuls avec leurs enfants. Bref, donc je donne ça, je fume la vidéo pour Kitty et comme ça je suis remontée un peu plus tôt, comme ça je vais faire vidéo et tournage. Il faut d'abord que je regarde juste si mon maquillage a tenu. Donc malgré sa qualité bien merdique, mon maquillage a l'air d'avoir tenu, donc on va pouvoir continuer à faire les vidéos et j'ai hâte de voir si ça se pèle comme du peel-off vu la texture que ça a. Bref, je leur donne à manger, je tourne la vidéo de chez Cire, même si je suis pas... Moi je vais peut-être alterner avec une autre pâtée qui est restée dans un coin parce que là j'ai le trépied qui est mis en place pour filmer mes autres vidéos en arrière-plan, donc si je rebouche tout c'est une vraie catastrophe à tout remettre en place. J'ai juste pensé ça allait vite fait fermer la fenêtre du bureau parce qu'en fait il y a la fête des voisins, la fête du quartier dans le coin auquel si vous me connaissez bien je ne participe absolument pas. Et il faut un tout petit peu de bruit et comme j'ai peur qu'il monte un petit peu crescendo niveau son, je vais fermer la fenêtre avant qu'il me fasse ça en plein milieu de la vidéo. Après une fois que je suis positionnée machin, faut pas trop que je rebouge, voilà. Donc avec Kitty je vais lui faire tester ce soir, parce que ça je le filme pas pour l'instant des vidéos spéciales, on verra peut-être si j'en fais, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo détaillée. Et de toute façon les loups font un bruit d'enfer avec leur gamelle, donc on va tester le Vigor & Sage, donc cette marque là, et cette fois-ci c'est le, est-ce qu'il y a marqué en français? Non, Fresh saumon frais with Lily Roots, je sais pas ce que c'est, si j'y pense je vous mettrai en dessous Lily Roots, je sais pas ce que c'est. J'ai pas vraiment d'infos. Au niveau de la composition, oui, saumon frais à 35%, des protéines de pois, de la pomme de terre et du lilywood à 0,14. Mais ça a l'air d'être une fleur ou quelque chose comme ça. Dry seaweed, des algues séchées à 0,05%. Donc voilà, on a 12% de protéines. Sans OGM, sans porc, sans produits dérivés animaux, sans colorant artificiel, sans saveur artificielle, sans conservateur artificiel. Voilà, donc on va tester ça et c'est une portion de 70 grammes. C'est toujours parfait ça pour Kitty. Grain free recycle, donc sans céréales et monoprotéines animales. Voilà, bon je pense que c'est moins sympa que le chez Cire, parce que le chez Cire tu vois toujours les petits morceaux et tout, alors que ça à mon avis c'est du broyé reconstitué, mais on va lui donner ça quand même. Donc c'est bien ça, ça fait une mousse de poisson avec quelques traces de riz. Très chiant à enlever quand t'as pas pensé à prendre une cuillère.
Et donc une vidéo de plus de tournée, même si c'était pas simple parce qu'il a fallu que forcément au moment où je démarre, il y a certainement les voisins qui ont dû rentrer, mais sauf que le chemin est en cailloux, donc j'entends les cailloux, il y a le Jack d'à côté qui se met à aboyer, les miens qui réagissent aussi parce que quand il fait nuit ils sont un petit peu plus aux aguets en mode on protège la maison et on a peur de tout. Donc j'ai fermé, sauf que bah je ferme, je tourne une seule vidéo et je suis déjà rincée. Bref, je surveille que j'ai pas d'escargot qui se soit fait la malle parce que tous les jours... Non, j'ai refermé avant de tourner. C'est normal, j'ouvre le soir, j'ouvre le terra pour qu'il n'y ait pas de moisissure qui se crée, qu'il y ait une ventilation en plus de la ventilation faite dans le terra qui se fasse, mais sauf que l'autre jour j'ai été me coucher, j'ai retrouvé un escargot qui s'était fait la malle sur le côté, donc d'ailleurs c'est ça aussi, des fois moi faut que je fasse attention parce que ça fait partie des vidéos, vous verrez, qui va sortir sur les animaux toxiques, notamment si jamais j'ai un escargot qui se barre dans la pièce et que les chiens le mangent, c'est toxique pour les chiens, donc faut que je sois un petit peu plus vigilante. Voilà, mais bon, ils commencent à être un petit peu big mouse chacun chacune, donc je commence un petit peu à... Ils peuvent pas trop m'échapper au niveau de la vue, tu vois. Bref, je vais tourner ça, je me remets en pause et je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo à tourner, mais on en tourne une autre, on continue, je suis motivée, je suis pas fatiguée, donc c'est parti. Donc, petit haul tourné, il fait chaud sa mère. Les prochaines vidéos que je devais tourner, le problème c'est que c'est les vidéos pour cette chaîne là, sauf que je ne veux plus déplacer tout le matos, etc. et le mettre là-bas, je vais tourner ça à la lumière du jour, donc on enchaînera toutes les vidéos pour cette chaîne-ci, pour la continuité de toutes mes vidéos spéciales à faire. Il faut que je rassemble tout, c'est un peu bazar, donc on fera ça, puis des articles de journaux que je voulais vous partager pour... des fois je vous fais quand même, même si c'est une chaîne canine, je veux parfois vous faire des réflexions sur le bien penser non commun, comme quoi il y a des personnes qui ne sont pas comme tout le monde, notamment moi, et vous faire un peu partager des réflexions sur le genre de personnes qui réagissent plus ou moins différemment à tout ce qui se passe au niveau de la crise ces derniers temps. Bref, en tout cas il fait chaud sa mère et je vais voir ce que je tourne après, ou si je range et que je passe à du montage, je ne sais plus où j'en suis. Moi j'ai regardé la suite de ma planification, c'est de faire du montage, donc on va remballer tout ça. De toute façon après j'ai plus de place sur le PC pour transférer les fichiers, donc ça va pas être plus arrangeant. Donc programme de la suite, on éteint les lumières, on éteint la caméra, on la met à recharger, on récupère la carte SD, on vide les fichiers, on le met dans les bons dossiers. Si ça passe, en simultané, je vais sur Microsoft To Do et je mets monter telle vidéo, monter en fait à chaque fois que je prends un fichier, que je le mets sur mon PC, je me fais une ordre de liste de monter telle vidéo au fur et à mesure. Si j'ai des photos, parce que j'ai tourné un haul de tel objet à prendre en photo, enfin je lance à prévoir haul à faire pour pas oublier les objets si jamais je les utilise entre temps ou que je les ai rangés ailleurs, de mettre la liste exactement de tous les produits qu'il faut que je pense à prendre en photo. Et puis voilà, donc un peu comment je m'organise au fur et à mesure. Et il faut que je récupère mon fauteuil de bureau parce qu'en fait là je suis assise sur mon tabouret Ikea, parce que quand je travaille ici j'ai tellement peu de recul entre mon bureau, même si ça va mieux que là où j'étais avec le canapé, j'ai tellement peu de recul entre les deux que je ne pourrais pas mettre mon fauteuil de bureau, et comme des fois j'ai besoin de m'asseoir quelques minutes voire une heure pour pouvoir travailler sur mes fichiers vidéo via ma tablette, il me faut quand même un truc pour poser mon postérieur. Donc là c'est les filles qui sont en train de dormir sur le fauteuil de bureau qui est près de mon canapé, et Amaury qui lèche le canapé. Amaury, le canapé n'a pas besoin d'être lessivé, merci. Alors après il fait ça, et quand moi je tourne les vidéos, ils sont en train de bouffer de manière un peu trop intense, et Gaga son sabot de veau, soit il me lèche le canapé, donc il avale des poils ou des morceaux, et il passe en fond de vidéo, on l'entend tout le temps tousser. Et après ça fait gueuler Kitty, qui fait gueuler Lady, et voilà. Comme ceci. Vous avez le bon exemple. Bref. On se bouge et on range tout ça. Bon bah j'ai oublié de clôturer le vlog hier. Aujourd'hui on est dimanche 27 juin. Je devais clôturer hier mais finalement ça ne s'est pas fait, puisqu'en fait j'ai fait deux montages de podcast, un montage d'une vidéo voyez, enfin de découverte de randonnée, etc. Et juste après je suis allée prendre ma douche le temps que ça encode. Et juste après j'avais prévu de me remettre sur le PC, sauf que le chien est monté, dit je vais me coucher. Donc je vais me coucher et je vous ai oublié. Donc je reprends aujourd'hui et finalement on va vous refaire le vlog, vu comment il était court, on va continuer. Et puis de toute façon j'ai pas de place sur le PC pour transférer et faire le montage. Donc voilà. Il pleut, je vais sortir les doudous, on va déjeuner et après je sais pas si on va à la déchetterie ou si on va tenter autre chose. Je vous tiens au courant. Donc il est 4h moins 20, comme il pleut on va pas trop pouvoir faire de balade, on ne sait pas encore. Là on est en train de déblayer, de faire de la place dans tout l'atelier parce qu'il y a trop de cartons qui traînent, des trucs qui ne servent à rien. Les affaires des cochons qu'il fallait que je jette et tout.
Oh, je suis essoufflée. Donc là, je vais chercher la voiture et puis on va aller virer tout ça à la déchetterie. Donc voilà, Lexi recommence, je sais pas pourquoi elle fait ça. Elle reste au piquet, j'ai été à je sais pas combien, elle me voit plus et elle suit pas. Pourquoi tu fais ça? On va finir le curgo. Et typiquement pour vous dire que je ne pense pas que ce soit un problème articulaire de Lexi, c'est qu'en fait là vous ne les voyez presque pas, moi non plus. Elle court en sprint depuis quelques minutes après mon chéri. Donc pour moi c'est un problème psychologique, je ne sais pas quel blocage elle me fait quoi que ce soit. J'en serais presque au point de vouloir contacter faire de la communication animale parce que je ne comprends pas. Je sais pas, et pourtant il pleut, elle court, elle marche, je sais pas ce qui se passe. Bon, maintenant elle fait popo. Bon, il doit être à peu près 19h, ça y est, on est revenu de balade, donc on a été à la déchetterie, on est revenu chercher les doudous pour aller faire la balade. Bon, j'ai pas pu prendre tout le monde parce que avec le problème de devoir porter Lexi, je peux pas porter et Lexi et Kitty. Et je dois recevoir un accessoire pour protéger le sac de Kitty quand il pleut. Et on voit bien qu'il a plu parce que monsieur m'est tout mouillé. Donc on enlève les harnais qui sont rangés là, et puis bah je vais me servir de mon rangement pour tout remettre à leur place. Mais ça, c'est le meilleur DIY que j'ai pu faire parce que d'une c'est esthétique et de deux c'est super pratique pour choisir de mettre les harnais en fonction de ce que je veux, je les vois bien. Pour pouvoir les ranger, c'est pratique. Donc c'est top. Et après bah je vais refaire du montage pour faire de la place sur la carte et sur le PC. On va enlever le harnais d'Amaury à d'abord. Vous voyez juste après la course que Lexi a fait, bah elle a marché jusqu'à la fin de la balade. Il a fallu la motiver un peu avec des friandises, mais si quelqu'un a des explications, je ne comprends pas ce qu'elle me fait. Je sais pas.
pour ainsi dire 23 h, je vais aller préparer la nourriture des loulous pour les faire manger. Je voulais juste dire un truc, j'ai planifié, normalement je vais aller à 2 expositions canines, ça y est, ça reprend enfin au mois de juillet, donc celle du 14 juillet à Malto et celle du 31 juillet à Quiberville, donc si jamais vous voulez me retrouver là-bas ce sera cool. Et donc en plus celle de Malto, c'est une de mes préférées que j'adore faire. Il y a une spéciale apparemment bulldog français et j'ai hâte d'aller voir justement si on sera dans le bulldog français, si la majorité est au bulldog handicapé par le standard, ou aussi on va avoir du bulldog, du joli bulldog qui peut être encore achetable en l'œuf. Bref, je leur prépare à manger, on se retrouve après. Donc voilà, j'ai préparé le repas des loulous à ta place Lady, comme à chaque fois. Donc on a, normalement tout le monde a la même gamelle. Mix d'abat avec du foie et du cœur et du gésier de poulet, du poulet, des coups de poulet, mix carottes, de l'huile de sardine et anchois qui viennent de chez Easy Barf. Et on a maintenant, ça fait depuis quelques semaines, depuis que j'ai reçu ma dernière commande de barf, qu'ils sont au kelp, donc ils sont au kelp 3 à 4 fois par semaine. Je vais alterner, la prochaine fois je vais prendre autre chose, je pense qu'on va voir pour quelque chose à partir du curcuma. Mais donc c'est à base de iode pour pouvoir compenser avec des chiens qui ne mangent pas ou pas suffisamment de poisson. Donc comme ça ils ont ça et bizarrement ils l'acceptent plutôt bien même quand je le mélange pas plus que ça. Donc c'est cool. Donc j'en donne à manger et après je vais filmer la suite des vidéos Edgar. Non pas Edgar Cooper, Chessien pour Kitty. Kitty l'impatiente que je prépare sa gamelle, elle est au pied. Mais là on va faire vite fait le tournage. Cette fois-ci ça va être avec le thon à la citrouille. Donc je me repose dans le PC et je vais éteindre les lumières, ça sert à rien que ça consomme inutilement. J'ai fait donc le montage est fini de se faire pendant que j'étais partie manger de ma nouvelle déco rose gold et tout. Et en fond, je sais pas si vous allez voir, c'est un peu le bordel, faut que je continue à ranger tout le temps, c'est interminable. Bref, donc j'ai ça à faire et puis après on va sûrement refaire un montage, mais je ne sais pas lequel. Qu'est-ce qu'on avait? Montage. Non, je suis pas au bon endroit. C'est du vieux ça. Ah oui, attends, je suis pas au bon endroit. Je vais y arriver. Montage, qu'est-ce qu'on a il faut que je monte mes vidéos sur ma chaîne spéciale escargot. Et oui, je filme mes escargots. Bon, sinon je vais vous en parler vite fait de mes escargots tant qu'à faire. Moi qui étais en méga stress hier, j'ai passé presque une heure et demie à chercher mes escargots. Parce que je vous l'avais évoqué en vidéo que si j'en aimais, il y en avait un qui se sauvait. Si un de mes chiens qui le mange, c'est toxique et ça peut empoisonner mes chiens. Sauf qu'hier, il me manquait un escargot à l'appel. Sauf que vous voyez que mes escargots, j'en ai un là et j'en ai un là. Ils sont énormes. Sauf qu'hier, j'ai fouillé. On s'en retournait la terre, mais j'ai fouillé partout, derrière chaque feuille, derrière chaque branche, sur les surfaces, partout tout autour. J'ai même été avec le spot, la torche du téléphone, et j'étais persuadée qu'il y en avait un qui s'était sauvé et que je l'avais perdu. Mais non. Il y en a bien ici, et il y en a un bien là, et j'en ai que 2 des comme ça. Donc ils sont tous là. Puisque l'autre il est en cours, il est en train de faire caca d'ailleurs. C'est glams. Mais non, ils sont là tous les deux. Donc frayeur pour rien, ils sont bien vivants. Mais j'étais persuadée qu'il y en avait un qui se cachait. Mais sachant que, voyez, je ne sais pas, vous voyez, il y a un gros trou là. Il y a des trous là. Et en fait, ils creusent dans la terre pour les se planquer. Mais c'est bon, je suis soulagée. Je peux arrêter de chercher partout dans cette piole un escargot qui est toujours à sa place. Bande de sales gosses. Il est 2h30 du matin, je vais aller me coucher parce que demain, boulot. J'ai essayé d'avancer le plus de ce que je pouvais faire. J'ai fait quelques petites tâches ménagères, j'ai fait du montage, j'ai fait du rangement, j'ai fait du classage, j'ai fait ce que je pouvais, mais les journées sont trop courtes, donc faut que je capitule et que j'aille me coucher. Donc j'espère en tout cas que ce vlog de 2 jours vous aura plu. C'est qu'à n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous.